Bismillahirrahmanirrahim. Mon nom est Saliou Latunji, docteur Latunji Saliou, je suis pharmacien. À la pharmacie, je suis le responsable de la pharmacie Latunji depuis mars 1987. J'ai organisé le Hajj depuis 1999. J'ai fait mon premier Hajj en 1994. Aujourd'hui, bon, j'ai beaucoup d'autres activités en tant que je suis le président des Amis de l'Islam depuis les années 92-93 et puis Aïssa Bénin, un peu plus tard, Association internationale Soufi Alaouia. C'est moi qui suis le Moukadam de la Tarika Alaouia au Bénin. Aujourd'hui, il m'a été suggéré d'être le Bacheron Adini de la ville de Porto Novo. Beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi le vrai Bacheron? C'est vrai que le dernier Bacheron a été investi en 1995 et il a rejoint le Seigneur en 2015, donc pendant 20 ans. Ça fait cette année 10 ans que notre feu père Bacheron Teslimi a rejoint le Seigneur. Donc aujourd'hui, bon, le Bacheron d'abord était un titre lié à la royauté dans le royaume Yoruba de York. Et le Bacheron était, je veux dire, la personne centrale du palais, un genre de premier ministre du roi, aussi bien pour les affaires politiques, les affaires spirituelles, traditionnelles, que pour les affaires sociales et économiques. Donc le Bacheron, dans la tradition Yoruba, au niveau du palais, était chargé de... C'était la courroie principale de transmission entre le roi et la société, et aussi entre les différents représentants de la société. Voilà, je pense que dans le cadre, aujourd'hui, dans le cadre de la colonisation et la situation des royaumes Yoruba qui prévalait à Porto Novo avec la colonisation, le royaume avec le roi Tofa, il y a eu une adaptation au niveau de l'imama. Donc les différentes communautés, la communauté Gon, Aoussa, les Agouda, ces différents groupes devaient être représentés autour de l'imam. Et dans ce cadre-là aussi, le Bacheron a été désigné pour être le Bacheron Adini de la ville de Porto Novo. C'est une personne ressource, un notable qui inspire la confiance. Et la confiance, principalement, est quelqu'un qui regroupe la communauté et qui travaille aussi pour anticiper sur les dissensions, ou une personne qui intervient aussi au moment où il y a des tensions. Le Bacheron, il est désigné à vie. Tous les précédents Bacherons, il y a eu d'autres Bacherons que quand ils sont partis et après un délai. Mes sentiments, c'est que, bon, je vais vous dire que quand j'en ai parlé avec mon maître spirituel, il m'a dit, il a dit ceci, que ce n'est pas, comment il a dit ça? C'est pas un titre. C'est un titre, mais surtout une mission. C'est surtout une mission, et une mission où les charges sont lourdes, parce que médier entre les hommes, c'est pouvoir médier entre le pôle sud et le pôle nord. Et il faut savoir avoir la sagesse
le doigté qu'il faut pour parler à droite, à gauche et concilier les points de vue pour pouvoir travailler ensemble et aller de l'avant. Donc, et ça veut dire que le médiateur, quelquefois, il est exposé. Il peut être incompris à droite et à gauche. Donc, le Bacheron, il a besoin des prières de tout le monde, des prières de protection. Et surtout, je pense que, pour ma part, pour le peu que j'ai fait déjà dans ce monde, c'est d'être utile. C'est que pour le reste de notre vie, que nous puissions travailler, quelles que soient nos obédiences religieuses. Je dis bien, quelles que soient, musulmans, chrétiens, de religion traditionnelle. Parce que, quoi qu'on veuille, nous avons tous le même Créateur. Et nous rendrons compte du crédit de vie que nous avons reçu. Je pense que notre société a beaucoup évolué aujourd'hui. Depuis qu'on me parle aussi, moi, en tant que personne, en tant que citoyen béninois, c'est que pour moi, aujourd'hui, le Bacheron doit être un facilitateur et un médiateur. Et pour ma part, je pense que, en termes d'anticipation des conflits ou des tensions, il serait bon que nous puissions instaurer l'enseignement de la culture de la paix aux enfants très tôt, aux jeunes. Et Inch'Allah, nous aurons des ateliers dans ce cadre-là. Et aussi, beaucoup agir dans le sens de vivre ensemble en paix. Vous savez, en tant que bon croyant, ce qui est important, quelle que soit notre obédience religieuse, quelles que soient nos tendances, le plus important, je crois que nous pouvons nous entendre pour savoir que ce qui est important, c'est d'être utile à soi-même, à sa famille, à sa communauté, à son pays, à sa ville et à son pays. Et je crois que sur cette base-là, nous pourrions trouver des ponts, des voies et moyens pour pouvoir travailler les mains dans les mains, pour avoir une atmosphère apaisée, un cadre de travail favorable à cela.